Mauvaise nouvelle, je me suis fait renverser. Bonne nouvelle, c'était par une voiture de luxe. J'allais justement sortir mon téléphone pour calculer combien je pouvais lui réclamer. Soudain, un commentaire en direct est apparu sur mon écran, venant gâcher mon plan pour devenir riche rapidement. Les personnages principaux se sont enfin rencontrés. Le héros va forcément être attiré par sa noblesse de caractère quand elle refusera son argent. Refuser son argent ? Dans ses rêves. Je vais lui soutirer au moins 100 000 euros. Comment peux-tu être aussi cupide ? Tu n'es pas censée être la noble héroïne ? Je suis déjà une esclave du bureau, pourquoi je ferais semblant d'être noble ? Ça va ? Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Un beau gosse habillé en fringues de marque est sorti de la voiture. C'était comme s'il avait sa propre bande-son de billets tombant du ciel, et mes yeux se sont illuminés. Aïe, j'ai super mal à la jambe. Je crois que je suis estropié. Tu ne pars pas tant que tu ne m'auras pas donné 200 000. Howard a ricané en montrant ma jambe. Tu es debout sans aucun problème. Estropié ? Mon œil. Tu essaies de m'arnaquer. Je vais simplement passer par mon assurance. Merde. Je n'étais pas vraiment blessé. Je ne pourrais pas m'enrichir s'il passe par son assurance. J'ai attrapé la main du type riche et je suis tombé à genoux devant lui. Monsieur, j'ai un cancer, je ne peux pas attendre le versement de l'assurance. Donnez-moi juste 100 000, je ferai n'importe quoi pour vous dans ma prochaine vie. Howard a secoué ma main pour s'en défaire, mais j'ai été rapide et je me suis agrippé à sa jambe alors qu'il essayait de remonter dans la voiture. Après quelques minutes de ce face-à-face, il a pris un appel. En voyant son air furieux, j'allais justement dire que 50 000 me suffirait. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Je vous fais le virement. J'ai regardé les 100 348,20 € sur mon compte. C'était plus que ce que je gagnais en 2 ans à mon job de merde. Je pouvais enfin vivre confortablement. Cette héroïne est tellement bête. Si elle n'avait pas été aussi cupide et s'était contentée de séduire le type, qu'est-ce que c'est, 100 000 €? J'ai étalé silencieusement les billets, un par un, sur mon lit, puis j'ai commencé à hurler à l'écran. J'en ai marre de vous tous. Vous avez déjà fait des heures sup jusqu'à 2 heures du matin, en vous faisant engueuler par votre patron tous les jours ? Ces 100 000 € sont sur mon lit en ce moment même, ce qui vaut bien mieux que vos promesses en l'air. Je vais démissionner de ce boulot stupide, et tout de suite. Tellement agressive. Je me casse. Elle est trop stupide pour qu'on l'aide. Quelqu'un d'autre s'occupera d'elle. J'étais allongé sur mon lit, humant l'odeur de l'argent et les regardant s'acharner sur moi dans les commentaires. Leurs insultes n'étaient rien comparées à ce que mon patron me disait. Après quelques jours à paresser, un commentaire m'a suggéré de trouver un travail au bar The Bottle. Il disait que je pourrais y redorer mon image en sauvant le héros. Même si les commentaires me disaient toujours d'être noble, ils n'avaient pas tort sur ce coup-là. Petit secret pour devenir riche, me voilà. Ça fait des jours que je suis au bar. Comment ça se fait que je n'ai toujours pas vu ce pigeon ? Les commentaires ne m'ont pas tendu un piège, j'espère ? Alors que je marmonnais dans mon coin, quelqu'un m'a entraîné dans un salon privé. Putain, c'était ce sugar daddy de l'autre fois. Son visage était rouge comme le cul d'un babouin, et il respirait aussi fort qu'un taureau. Il a commencé à essayer de m'enlever mes vêtements. Il a été drogué ou quoi ? Le produit doit être puissant. Je suis là pour servir des verres, pas pour vendre mon corps. Est-il trop tard pour m'enfuir ? J'ai attrapé un plateau de fruits et j'ai assommé Howard. Alors que j'allais d'étaler, j'ai réalisé qu'il avait attrapé ma jambe. Il a levé les yeux vers moi en se frottant la tête. « C'est toi ?» Howard sentait le désir brûler en lui et s'intensifier. C'était une croqueuse de diamants, mais il était content que ce soit elle qui l'ait attrapée. 500 000 pour passer la nuit avec moi. 500 000 ? C'est assez pour acheter un petit appartement. Vendu. Aïe, ça fait mal. Cet argent n'est vraiment pas facile à gagner. Attends, j'ai rampé en tremblant vers mon téléphone, mais ce salaud m'a attrapé par la taille et m'a ramené en arrière. Ne pars pas. Au secours. On dit toujours qu'il faut garder une trace de son travail. S'il se barre sans payer pour ce contrat à 500 000, à qui vais-je me plaindre ? Cette nuit-là, quelqu'un a travaillé dur, et quelqu'un a pleuré toutes les larmes de son corps. Quand les effets de la drogue se sont enfin dissipés et qu'il s'est évanoui d'épuisement, je l'ai redressé, j'ai enregistré une courte vidéo comme preuve, et je me suis enfui en me tenant le dos endolori. Paiement reçu, 500 000. Je me sentais un peu fiévreuse et vaseuse, mais le son de cette notification m'a réveillée d'un coup. Les riches sont vraiment différents. Une pauvre comme moi ne lui aurait juste plus jamais donné de nouvelles pour le paiement. Je parcourais les annonces immobilières en ligne quand ma mère a appelé. Alice,
le cœur de ton père lui a encore fait une crise. Il a besoin d'une opération, et le médecin a dit que ça coûterait 300 000. Mon cœur s'est serré. C'est reparti. Où est mon frère? Où est-il, bordel? Vous n'avez pas dépensé plus d'1 million pour lui acheter une maison afin qu'il puisse se marier? Vendez sa maison et vous aurez l'argent. On ne peut pas la vendre, Alice. Cette maison, c'est toute la vie de ton frère. Si ton père savait que l'argent venait de la vente de la maison, il préférerait mourir plutôt que de se faire soigner. L'héroïne est tellement horrible. Elle n'aide même pas son propre père et essaie de prendre la maison de son frère. C'est toujours la même histoire. Depuis que j'ai commencé à travailler, ils utilisent cette excuse pour prendre l'argent que j'ai durement gagné. J'ai raccroché et je suis restée un long moment près de la fenêtre, à réfléchir. Finalement, je leur ai quand même envoyé 200 000. Au moins, il lui reste un peu de conscience. Mais elle est quand même un peu radine, ne donnant que 200 000 sur les 500 000 qu'elle a. J'avais déjà le cœur brisé pour mes 200 000 euros. Les entendre me traiter de radine m'a juste mise en rogne. Ignorant la douleur fulgurante dans mon dos, j'ai commencé à crier en l'air. Toi? Oui, toi. Tu gagnes combien? Je parie que tu n'as même pas 200 000 d'économie. Comment oses-tu me traiter de radine? Et toi? Qui dit que je n'ai pas de conscience? J'ai donné plus de 100 000 à ma famille au fil des ans. Et toi? Je parie que tu n'as même pas donné 10 000 à ta famille. Tu n'es qu'un parasite comme mon frère, tu vis au crochet de tes parents. C'est le putain d'argent pour lequel j'ai vendu mon corps. J'ai gardé ma virginité pendant plus de 20 ans, et maintenant elle est partie. Après ma tirade, je me suis juste mise à pleurer. Les commentaires, qui s'étaient disputés avec moi, ont lentement commencé à me réconforter en me voyant m'effondrer. Ne pleure pas. Tu as peut-être perdu ta virginité, mais il te reste 400 000. Retourne voir les maisons et reprends-toi. Bon. Je suppose que je vais devoir regarder des endroits moins chers. Eh bien, après avoir payé pour une petite bicoque délabrée, j'étais de nouveau fauchée. Pas de travail non plus. Retour à la case départ, à vivre de nouilles instantanées. Peut-être qu'ils avaient pitié de moi, car quelqu'un dans les commentaires m'a suggéré de retourner voir le héros pour améliorer ma situation. Moralement, je ne ferais jamais une chose pareille. Mais mon instinct de survie me disait que c'était une excellente idée. Les commentaires disaient qu'un homme n'oublie jamais sa première fois, et que tout ce que j'avais à faire était de me montrer devant lui et de bien jouer mes cartes. Les chances de devenir sa poule de luxe étaient élevées. À l'origine, j'étais allée dans son entreprise pour postuler au poste de secrétaire du PDG, mais les RH m'ont dit qu'avec mes qualifications, le seul poste qui me convenait était celui d'agent d'entretien. J'ai été furieuse pendant une seconde, mais j'ai ravalé ma colère. Tôt ou tard, ce sera moi qui la regarderai de haut. Tenant un balai et regardant par la fenêtre, j'avais envie de mourir. J'étais une agent d'entretien avec une mission. À chaque occasion, je jetais un coup d'œil dans le bureau du PDG. Ça faisait des jours que je nettoyais les toilettes. Comment se fait-il que je ne l'ai toujours pas vu? Ne me dites pas qu'il a été enfermé. J'ai lu sur ces applications de web romans que chaque fois qu'un PDG pique une crise, son père le punit avec les règles familiales. J'étais en plein milieu d'une dispute avec les commentaires, les insultant pour leurs mauvais tuyaux. Ils m'avaient complètement piégé avec ce boulot d'agent d'entretien. Pourquoi ne m'ont-ils pas dit qu'ils ne seraient pas au bureau ces derniers jours? Howard me regardait crier dans le vide. Elle est folle, pensa-t-il avant de me taper sur l'épaule. Comment allez-vous? Vous n'avez pas l'air bien. Devrais-je demander à mon médecin personnel de vous examiner? Il m'a fait une peur bleue. J'étais tellement absorbée par ma tirade que je ne l'ai même pas entendu approcher. Patron, vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? La personne qui a passé cette merveilleuse nuit avec vous. Ne parlons pas de ça ici. Je viens de vous envoyer 10 000 $. C'est vraiment un distributeur de billets sur pattes. Une seule phrase me rapporte 2 mois de mon ancien salaire. Patron, je voulais être votre secrétaire, mais ils m'ont mise au nettoyage. Vous pensez que vous pourriez, vous savez, arranger quelque chose? Sinon, votre petit secret pourrait. La vérité était que, depuis cette nuit-là, Howard se surprenait souvent à penser à la femme qui avait pleuré et babillé sottement sous lui. Elle était d'apparence banale, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas l'oublier. TSS, TSS. Regardez-moi ça, il bande. Je vous avais bien dit que le héros avait un faible pour les vierges. J'ai baissé les yeux. Pervers. J'ai attrapé mon balai et je l'ai frappé avec, pile là où ça fait mal. Il s'est plié en deux, hurlant et se tenant les bijoux de famille. Oh mon Dieu, son avenir sexuel est foutu. 10 fois par nuit, envolé. J'avais hâte d'écouter aux portes.
Je suis dans la merde. Je suis déjà fauchée, je ne peux pas me permettre d'avoir honte. Et s'il me mettait sur liste noire? Je ne pourrais même plus trouver un travail pour balayer les rues. Je suis revenue à la réalité et je l'ai emmené en douce à l'hôpital. Howard était assis sur le lit d'hôpital, sa colère montant alors qu'il écoutait le médecin lui dire de faire attention les prochains jours, quelques coups de plus comme ça et il serait foutu pour de bon. Dès que le médecin est parti, il m'a vu planté près de la porte, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. « Ramène-toi, bordel. Qu'est-ce que tu fais près de la porte? Tu essaies de faire savoir à tout le monde que j'ai failli être castrée. » J'ai soigneusement verrouillé la porte, me suis glissée vers lui et me suis agenouillée, puis j'ai pris sa main et l'ai forcé à me gifler plusieurs fois. « Patron, je suis désolée, j'ai eu tort, je mérite la mort. Si vous êtes encore en colère, vous pouvez me donner un coup de pied là-dedans. » Howard a fixé mon entrejambe et est resté silencieux un long moment. « Laisse tomber. Je ne vais pas te frapper. Et tu n'auras plus à faire le ménage. À partir de maintenant, tu t'occuperas juste de moi. Sinon, je demanderai à mes avocats de t'envoyer en prison. » En entendant qu'il n'allait pas porter plainte, je me suis immédiatement relevée en me frottant le visage. « Quel est le salaire? Je n'ai pas besoin de beaucoup, 100 000 par mois suffiront. Je peux aussi fournir des services de nuit. Et les services de nuit vont se transformer en grimper dans son lit, c'est ça? Grimper dans son lit, c'est en supplément. Je ne suis pas si facile. Tu essaies vraiment de me plumer jusqu'au dernier centime, hein? Des services de nuit? J'ai peur que tu te lèves au milieu de la nuit pour me castrer. 10 000 par mois, maximum. J'ai compté sur mes doigts en pensant à mon crédit immobilier. 10 000, ça me va. C'est mieux que de gagner 5 000 à nettoyer les chiottes. Marché conclu, patron. Scanner mon code. Après sa sortie de l'hôpital, je suis passé d'agent d'entretien à domestique. Mais ce type est sérieusement dérangé. Chaque soir, il me fait faire des dizaines de squats en costume de soubrette en guise de punition. Mes jambes sont en coton après les squats, alors je m'effondre par terre, le cul en l'air. Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre entrait dans sa chambre de toute façon. Howard a vu mon derrière pointer en l'air et a toussé, gêné. « Tu viens au bureau avec moi demain. » Je pensais qu'il me garderait comme une petite amie trophée dans son manoir, mais non. Je dois le servir à la maison et ensuite aller au bureau pour lui faire le café pendant la journée. En chemin vers son bureau, j'ai remarqué que beaucoup de gens chuchotaient sur moi dans mon costume de soubrette. C'est clair que c'est un pervers, mais il m'a donné 10 000 de plus, alors face à l'argent, un peu de perversion, ce n'est pas bien grave. « Howard, mon pote. Tu m'as manqué ?» Un type nommé Ethan est entré et a fait un gros câlin à Howard pour se faire jeter par terre. Mais il a juste ri et s'est relevé comme si de rien n'était. Quel idiot, ai-je pensé. Si quelqu'un me jetait par terre comme ça, je ne me relèverais pas pour moins de quelques milliers. Tiens, qu'avons-nous là? Un joli nouveau visage. Ne me dis pas que tu as trouvé un nouvel amour et oublié ton ancienne flamme. Howard? Ethan a tourné autour de moi, me reluquant, et s'apprêtait à tendre la main quand Howard a attrapé son poignet avant qu'il ne puisse toucher ma poitrine. C'est une arnaqueuse. Faites attention ou elle va t'extorquer de l'argent. C'est vraiment correct de dire du mal de moi juste devant mon nez? Tu vas à la fête ce soir? Ma sœur n'arrête pas de me harceler avec ça. Tu sais qu'elle a beaucoup de dossiers sur moi. D'accord. Mais je veux le projet Apex. En entendant cela, Ethan n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. C'est elle que tu traites d'extorqueuse? Je pense que le vrai vampire, ici, c'est toi. Debout devant le miroir, portant des vêtements de marque pour la première fois, je me suis regardée longuement. La personne incroyablement élégante qui me faisait face était vraiment Alice, la fille méprisée par ses parents et exploitée par son patron. Peut-être que les commentaires avaient raison. La petite monnaie que je courais après était vraiment dérisoire. Ma pauvreté avait limité ma vision des choses. Quand j'ai suivi Howard à la fête, j'ai vu une foule de fils à papa chic sans effort. Je me sentais comme un vilain petit canard qui avait atterri au milieu d'un groupe de cygnes, et un profond sentiment d'infériorité m'a envahi. Dès qu'Ethan a vu Howard m'amener, il l'a taquiné. « Howard, pourquoi as-tu amené la domestique? Elle a quelque chose de spécial? Elle est douée pour le service ?» Après s'être moqué de moi, il a entraîné Howard plus loin. Je n'avais pas ma place là-bas, et comme j'étais sa domestique, je ne pouvais que rester aux côtés de Howard et le servir. Assise à côté de Howard se trouvait Olivia, la sœur d'Ethan. J'ai regardé Olivia essayer de tenir la main de Howard, mais il a retiré. Elle a essayé de lui parler, mais il a juste pris son verre et a bu. Je ne comprenais pas. Cette fille était une mondaine,
Si riche, pourquoi agissait-elle de manière si désespérée? Qu'est-ce que Howard avait de si génial? Sans son argent, je ne serais pas non plus en train de servir ce pervers. Peut-être que mon regard curieux était trop évident. Olivia m'a souri et a fait apporter une chaise pour moi. Elle était si gentille, bien meilleure que ces autres gosses de riches qui me traitaient comme si j'étais invisible. En me voyant sourire si joyeusement à quelqu'un d'autre, Howard a senti une étrange oppression dans sa poitrine. Il a tendu la main, m'a tiré sur ses genoux et m'a murmuré à l'oreille. « Assieds-toi sur mes genoux et ta récompense double. Empêche les gens de me faire boire, et elle double encore. » La mention de l'argent m'a instantanément redonné de l'énergie. Soudain, tous ces gosses de riches me paraissaient charmants et beaux. Chaque fois que quelqu'un lui offrait un verre, je le lui arrachais des mains et le buvais moi-même. Quelqu'un s'est plaint de mon impolitesse, mais Howard disait simplement que sa nouvelle petite chatte n'était pas encore dressée, et que son côté sauvage était plus intéressant. Alors les autres m'ont juste laissé continuer à boire. Voyant Howard de bonne humeur, Olivia a pris la parole. « Howard, c'est mon anniversaire après-demain. Tu sais que nos parents ont toujours voulu que nous nous marions, alors j'espère que tu pourras être là. » J'ai vu Howard me faire signe de refuser pour lui, mais je ne supportais pas de la voir si abattue. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai promis que Howard serait là, sans faute. Howard m'a poussé de ses genoux. J'ai vu qu'il était sur le point d'exploser. Enhardi par l'alcool, je me suis levée et j'ai embrassé la bouche qui s'apprêtait à me crier dessus. C'était étonnamment doux. Même si c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui me suis retrouvée à bout de souffle. Après le baiser, Howard m'a soulevée, j'étais alors passablement ivre et étourdie, et il est sorti. Tout le monde regardait Olivia. Après tout le monde savait qu'elle voulait se marier dans la famille Lu. Qu'il emporte si ouvertement une autre femme, si elle l'épousait, elle devrait faire face à toute une parade de maîtresses. Quand j'ai été jetée sur le lit, un gros chien semblait être couché sur moi. Il faisait si chaud, si inconfortable. Pourquoi ce gros chien me léchait-il? Lentement, mes vêtements se sont défaits. Howard a cru que je l'invitais. Il m'a regardé longuement avant de finalement se pencher. Une tempête s'abattit sur une fleur, et un cri retentit sous la pluie. Quand je me suis réveillée le lendemain, l'autre côté du lit était vide. Je connaissais la chanson. Je lui ai envoyé mon QR code de paiement, et 100 000 sont arrivés sur mon compte. Ce salaud. Il ne m'a même pas aidé à me nettoyer. Bah, il paie trop bien pour que je me plaigne. Je vais devoir le faire moi-même. Quand j'ai enfin réussi à sortir de la salle de bain, j'ai trouvé un groupe de personnes dans ma chambre qui me fixaient. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une descente de police. Oh, ils étaient juste là pour m'apporter le déjeuner. Le majordome a vu que j'avais du mal à bouger et m'a aidé à retourner au lit. « Mademoiselle, le jeune maître nous a demandé de vous servir le déjeuner. » Je n'avais pas vraiment d'appétit, mais le majordome a dit que si je ne mangeais pas, j'aurais une amende de 10 000 $. Quoi? Je vends mon corps et il prend une commission. Pas question qu'il touche un seul centime de ma part. En me regardant engloutir la nourriture, le majordome a remarqué, c'est la première fois que le jeune maître laisse une femme entrer dans son lit. « Vous êtes très intelligente, mademoiselle. Vous ferez certainement fortune à l'avenir. » Quand j'ai entendu « fortune », j'ai failli lui offrir un pourboire, mais je me suis souvenu que le salaire du majordome était probablement 100 fois le mien. Laisse tomber, je ne peux pas me permettre d'être généreuse. Vous avez raison, monsieur le majordome. Ce lit est ma clé pour devenir riche, et je continuerai à gravir les échelons. Alors, on parle d'une ascension respectable dans l'échelle de l'entreprise? Je ne sais pas, cette héroïne est si bizarre. Elle avait l'air si innocente avant. Je ne m'étais même pas reposée longtemps que la sœur de Howard, Lily, a fait irruption. En voyant le suçon sur mon cou, elle m'a traité d'effrontée et a dit que je n'étais pas digne de toucher un seul cheveu d'Olivia. Hein? Elle parle de moi? Je suis peut-être une effrontée, mais ton frère n'est pas un saint non plus. Il a laissé une personne comme moi entrer dans son lit. Et pour info, je n'ai aucune envie d'être comparée à un cheveu. Lily était si en colère qu'elle a essayé de me gifler. J'ai fait un calcul rapide. Celle-ci n'avait pas l'air aussi généreuse que Howard, donc je n'allais pas prendre un coup. J'ai attrapé sa main et l'ai attirée dans mes bras, caressant son visage rouge de colère. C'était si doux et rebondi, clairement nourri à l'argent. Lily se débattait pour se relever, mais je la maintenais. Dans sa précipitation, elle m'a poussée sur le lit. Alors que je l'entraînais avec moi, mes lèvres ont accidentellement effleuré sa joue. Lily s'est figée. C'était la première fois que quelqu'un l'embrassait. Elle m'a giflé puis est sortie de la pièce en titubant. Perverse. Je me tenais le visage, me sentant lésée. C'est elle qui m'a poussée en premier,
Pourquoi m'a-t-elle frappé et insulté? J'ai pris mon téléphone. Je n'allais pas encaisser cette perte sans rien dire. Ta sœur m'a giflé. Vire-moi 10 000. Bien sûr, je ne lui ai pas dit que j'avais embrassé sa sœur. Il me ferait probablement le rembourser. Quand Howard est revenu ce soir-là, il a vu la marque rouge sur mon visage et l'a caressé doucement. Tu as été lésé. Mais tu es avec moi maintenant, et je te protégerai. Son contact me mettait mal à l'aise. Il semblait chargé d'un désir léger et taquin. J'ai repoussé sa main d'une claque. Arrête ça. Ne me sors pas cette phrase de roman à l'eau de rose. Ça ne me touche pas. Je ne suis pas stupide. Ta protection n'est que de la poudre aux yeux. Tu ne fais qu'affirmer ta possession, même le maître d'un chien doit être respecté. Tu ne peux pas me protéger quand tu n'es pas là. Howard, qui s'était senti satisfait après la nuit dernière et voulait être un peu sentimental, a réalisé qu'il jetait des perles au cochon. Ta bouche te perdra. Tu ne peux pas dire une seule chose gentille, n'est-ce pas? Howard a dit que je n'avais plus besoin d'être une domestique. Il serait mon sugar daddy. J'ai immédiatement sorti le contrat de sugar baby que j'avais préparé depuis longtemps. L'œil de Howard a tressailli en voyant la clause d'1 million de dollars par mois. 1 million, c'est hors de question. 100 000 par mois, maximum. D'accord. J'étais déjà immunisé contre ce PDG radin. Le salaire dicte le service. Pour 100 000 par mois, il m'a une fois. Puisque le contrat est signé, va arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Ça te forgera le caractère. Peut-être que tu apprendras enfin à respecter ton patron. Je les arracherai. Je les arracherai toutes. Fleurs, mauvaises herbes, j'arracherai tout jusqu'à ce que tout le jardin soit chauve. Quand Howard est rentré ce soir-là et a vu le jardin dévasté, il a réalisé qu'il avait été trop indulgent avec moi. Je n'avais aucune idée des limites. Il a cassé une branche d'un arbre et s'est dirigé vers la chambre. Alice, ramène tes fesses ici. Je l'ai vu entrer avec la branche et je me suis immédiatement cachée dans la salle de bain. Je ne pouvais pas sortir, sinon mes fesses y passaient cette nuit. Après un moment, le silence s'est fait. Il a dû aller chercher la clé. J'ai regardé par la fenêtre. Ça ressemblait à une chute de 5 mètres. Je pourrais finir handicapée, et ça ne compterait pas comme un accident du travail, donc pas d'indemnisation. Mais si Howard me frappait, peut-être que je pourrais exiger une compensation. Pourtant, je ne pouvais pas être trop lâche. Je devais lui montrer que je n'allais pas me laisser faire. Je suis sortie par la fenêtre et j'ai fait semblant d'être sur le point de sauter. Quand Howard est entré avec le majordome, j'ai crié. « Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous mettre en colère. S'il vous plaît, ne me frappez plus, ou je saute. » Voyant cette scène, le majordome a compris que le jeune maître avait des penchants particuliers dans la chambre. Il a fermé la porte avec tact. Après tout, le jeune maître le payait trop bien. Il devait le couvrir, même si c'était quelque chose de louche. Alors que mon patron souriant se rapprochait, mes jambes ont commencé à trembler. Avait-il une sorte de fétiche tordu? La famille Lu était-elle secrètement une dynastie mafieuse? Sinon, ne devrait-il pas au moins essayer de me dissuader de me suicider? J'avais peur qu'il me pousse, alors je suis vite rentrée et je me suis allongée sans bouger sur le sol. Peut-être que si je le laissais juste se défouler, il serait moins psychopathe. Il a tenu la branche près de mes lèvres. J'ai docilement ouvert la bouche et l'ai mordu, le suivant jusqu'au lit. Il a tapoté la branche légèrement sur mes fesses, encore et encore. Quand il s'est arrêté, j'ai pensé qu'il allait me laisser partir. J'étais sur le point de me pencher pour l'embrasser quand il m'a fouetté violemment. J'ai crié de douleur et j'ai essayé de ramper au loin, mais il a maintenu mes jambes et m'a fouetté à nouveau. Cette nuit-là, quelqu'un a été torturé. Après coup, Howard m'a appliqué une pommade, qui piquait tellement que j'avais l'impression de mourir. Qui diable a fabriqué ce truc? Ça ressemblait plus à du poison qu'à un médicament. Mais ça a fonctionné étonnamment bien. Le lendemain, je ne sentais aucune douleur. Howard m'a quand même emmenée à la fête d'anniversaire d'Olivia. Il m'a prévenu que si j'essayais de jouer les entremetteuses pour eux à nouveau, il me le ferait payer cette nuit. Après la nuit dernière, je me suis tenue à carreau. Être avec un homme comme lui, c'est comme vivre avec un tigre. Je comprends enfin ce que ça veut dire. J'ai vu quelqu'un en robe rouge rôder suspicieusement près de la table des desserts. Elle levait les yeux vers moi, puis détournait rapidement le regard. Serait-ce le coup de cœur secret de Howard? Dans ce cas, je devais faire bonne impression et démontrer mon professionnalisme en tant que femme entretenue. Je me suis glissée derrière elle et lui ai tapé sur l'épaule. « Mademoiselle, vous avez un faible pour Monsieur Lu, n'est-ce pas? Il est à moi maintenant, alors n'y pensez même pas. » Surprise,
Lily a laissé tomber la pâtisserie qu'elle tenait sur sa chaussure. Qui aime cet idiot de Howard? Oh, c'était la gosse de riche capricieuse. Pour l'argent, j'ai décidé de ne pas discuter avec elle. Je me suis agenouillée et j'ai essuyé sa chaussure, puisque sa robe était si courte. Quand je me suis relevée, Lily avait l'air un peu mal à l'aise. Toi et mon frère n'avez aucun avenir. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à la place? Je te paierai plus que lui. De quoi parlez-vous toutes les deux? Alors que je pesais le pour et le contre, Howard a enroulé ses bras autour de ma taille par derrière et m'a embrassé sur la joue. BB on YVA. Mes parents demandent où est ma petite amie. On dirait que je suis le bouclier humain ce soir. Lily nous a suivis, menaçant de tout raconter à ses parents. Cette fille est vraiment une hypocrite. La mère de Howard m'a regardé de haut en bas, puis a dit à Howard. Ça ne nous dérange pas que tu aies une maîtresse, mais essaies-tu de déshonorer la famille Lu en l'exhibant en public comme ça? Maman, je ne veux pas d'un mariage sans amour comme le vôtre. Je l'aime, et elle sera la seule femme de ma vie. Fils ingrat. Je vais te battre à mort aujourd'hui. Le père de Howard a levé sa canne pour le frapper, mais j'ai sauté devant et j'ai pris le coup. Lily a attrapé la canne. Papa, tu sais comment est mon frère. Ça ne durera pas longtemps. Laisse-le faire. Au pire, j'hériterai de la fortune familiale. Howard m'a emmené dans une chambre d'amis pour vérifier mon dos et y mettre de la pommade. Je pourrais devenir un homme pauvre après ça. Resteras-tu quand même avec moi? En fait, je pourrais simplement partir. Si tu me donnes une indemnité de rupture de 5 millions de dollars, ça me va. Tu n'as pas à renoncer à un si gros héritage. Howard a ri, mais c'était un rire sans joie. Il était là, faisant une confession sérieuse, et tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. La pression de sa main sur mon dos a progressivement augmenté. Oula, pourquoi ça fait si mal d'un coup? Il est en colère. Je l'ai repoussé, j'ai remonté la fermeture de ma robe et je me suis assise de manière proactive sur ses genoux. Maître, même si je dois fouiller dans les poubelles, je vous soutiendrai quand même. Howard a pincé mon visage souriant. Je ne suis pas un gigolo. Si quelqu'un doit fouiller dans les poubelles, ce sera moi. À la fête d'anniversaire d'Olivia, Howard a levé ma main et a annoncé que j'étais sa fiancée. Il a dit qu'il ne se marierait jamais avec la famille Yang ou toute autre famille prestigieuse. Puis nous avons tous les deux été mis à la porte. Après cette prise de bec avec ses parents, lui et moi sommes restés longtemps dans le manoir sans sortir. C'était plus sûr à l'intérieur, car sortir signifiait risquer que ses parents envoient quelqu'un pour le ramener de force pour une séance de discipline familiale. Maintenant, il agite des liasses de billets devant moi tous les jours et est devenu très doué pour me donner des ordres. Bien sûr, l'argent est la meilleure motivation. Mais à côté de l'argent, il y a aussi cette branche de l'autre foi. Les récompenses et les punitions sont clairement définies. Aujourd'hui, il m'a même fait l'aider à prendre son bain. Pendant qu'il se déshabillait, il n'arrêtait pas de toucher mes points sensibles. Je voulais le toucher en retour, mais mon pied a glissé. J'ai fini par le plaquer contre le mur dans une position plutôt suggestive. On dirait qu'on débloque une nouvelle scène aujourd'hui. Le temps que Howard me sorte de la salle de bain, je n'avais même plus la force de ramasser la liasse de billets. Mon téléphone a sonné, mais je ne pouvais pas ramper pour l'attraper. J'ai donné un coup de pied à Howard. Howard m'a tendu le téléphone et s'est remis à me masser les mollets. Alice, ta belle-sœur dit que ton père et moi devons payer pour l'assurance retraite la plus chère. C'est environ 200 000. Elle dit que si on ne le fait pas, elle divorcera de ton frère. Alors paye. Pourquoi tu m'appelles? Je suis un distributeur qui crache 200 000 à la fois? Alice, je n'ai pas le choix. Tu sais qu'on a dépensé toutes nos économies pour le traitement de ton père. Maintenant, ta belle-sœur nous voit comme un fardeau et veut nous mettre à la porte. Alors qu'elle le fasse. Ce n'est pas comme si ça t'importait, tant que ça ne cause pas de problème à mon frère. J'ai raccroché. Bébé, ce n'est que 200 000. Pourquoi es-tu si énervé? Tu peux les regagner en quelques nuits avec moi. Howard ne comprenait pas pourquoi j'étais si en colère. Pour lui, 200 000 n'était que de l'argent de poche. Maître, vous ne comprenez pas. C'est de l'argent que j'ai gagné en vendant mon corps. Plus je leur en donne, plus ils penseront que mon argent est facile à gagner. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de leur donner juste quelques milliers de temps en temps pour ne pas rompre complètement les liens familiaux. Je n'espérerais rien de plus. Après tout, une fille n'est qu'un plan de retraite. Sans eux, je ne serais pas si obsédée par l'argent. J'ai levé mon autre jambe sur son épaule. Maître, cette jambe est aussi douloureuse. Massez-la pour moi. Howard ne savait pas pourquoi j'étais soudainement si triste, mais il savait que je détestais mon frère et mes parents.
Depuis que Howard et moi avons officialisé notre arrangement de Sugar Baby, il m'emmène aux réunions de ses amis. Cette fois, je n'avais plus à rester debout. Il y avait un nouveau visage, un type qui n'arrêtait pas de regarder alternativement Howard et moi. Est-il gai? Pas gai, ma chérie. Tu es juste irrésistible pour tout le monde. Il s'est approché pour trinquer avec moi, puis a accidentellement renversé son verre sur moi. Mes excuses, ma belle. Pourquoi n'iriez-vous pas vous sécher aux toilettes? Je vous achèterai une nouvelle robe la prochaine fois. Je n'en ai pas besoin d'une nouvelle. Faites-moi juste un virement. Tout le groupe a éclaté de rire. Il n'en revenait pas de ma franchise. Quelle est la différence entre ça et demander de l'argent pour une nuit? Bien sûr, je n'avais aucune idée de ce qui les faisait rire. Le visage de Howard s'est assombri alors qu'il me prenait le téléphone avec mon QR code des mains et me disait d'aller aux toilettes me sécher. Quand mes vêtements étaient presque secs, j'allais partir quand le même type m'a barré le chemin. Et ma belle, Howard est tellement coincé. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je te donnerai plus d'argent. J'étais déjà furieuse qu'il m'ait valu un regard noir de Howard, et maintenant il recommençait. Chérie, mon tarif de Sugar Baby est de 10 millions. Si tu peux te le permettre, je déchire mon contrat avec Monsieur Lu tout de suite. Finn a été choqué de voir à quel point j'étais chère. Il pouvait se permettre 10 millions, mais ça ne valait pas la peine de les gaspiller pour une femme. Finn a touché mon visage, puis mon bras. Pas assez douce, pas assez rebondie. Ça ne vaut pas le coup. J'ai tendu la main et j'ai attrapé son entrejambe, je l'ai un peu serré et j'ai commenté « Pas assez gros, chérie. » Ça ne m'intéresse pas non plus. Humph. Il veut m'insulter sans payer? Je ne laisse que les gros dépensiers me marcher sur les pieds. Oh, merde. Pourquoi Howard arrive-t-il maintenant? Ma position avec ce radin est plutôt intime. J'ai vu Howard se retourner et s'éloigner, et j'ai rapidement repoussé le type. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis entrée dans la chambre et j'ai senti un froid glacial dans l'air. Il était vraiment en colère. Il regardait par la fenêtre, m'ignorant, comme un chat fier qui demande à être amadoué. J'ai enroulé mes mains autour de sa taille ferme, me frottant contre ses fesses musclées, et j'ai expliqué. « Maître, êtes-vous jaloux? Il ne se passe rien avec lui. Il a dit que je ne valais pas l'argent, alors je lui ai juste rendu l'appareil. » Ce geste, c'était juste pour le narguer. Howard n'en pouvait plus de mes frottements. Il s'est retourné, m'a soulevé et m'a porté jusqu'au lit. « Alice, c'est toi qui as allumé ce feu. Ce soir, c'est toi qui vas l'éteindre. On va voir qui est vraiment assez gros. » L'argent est difficile à gagner, et la vie est dure. Chaque fois que j'étais sur le point de jouir, il s'arrêtait et me demandait s'il était plus important que l'argent. Je ne suis pas idiote. Bien sûr, j'ai dit que c'était lui. Sinon, je ne pourrais pas sortir du lit demain. Après cet incident, Howard est devenu radin avec moi aussi. Son excuse était que les femmes tournent mal quand elles ont de l'argent, et il avait peur que j'engage des mannequins masculins comme Sugar Babies. Sans la douce lubrification de l'argent ces derniers jours, j'ai même commencé à penser à vendre les objets de collection du manoir. J'étais même apathique au lit, mais ce foutu homme a ses méthodes, et à la fin, c'est lui qui contrôlait. Il m'a emmené à une vente aux enchères et m'a dit de choisir quelque chose que j'aimais. J'ai jeté mon dévolu sur un collier de pierres précieuses qui avait l'air très cher. Il l'a acheté pour 40 millions et, en me le tendant, m'a dit d'en prendre bien soin. J'étais confuse. Il a dit que c'était un cadeau, alors pourquoi s'inquiétait-il tant que j'en prenne soin? Dès notre retour, il a dit qu'il voulait mettre fin au contrat de Sugar Baby et que le collier était mon indemnité de départ. Très bien, rompons. Comme si je manquais d'hommes. Après avoir été sa Sugar Baby pendant si longtemps, j'ai vérifié mon compte et j'ai découvert que j'avais un bon $1 million. Ce soir-là, je suis allée dans un club et j'ai engagé 2 jeunes gars mignons. Celui aux cheveux longs me massait les jambes, tandis que celui aux abdos me servait à boire. Mes mains ont exploré sa tablette de chocolat. Je dois dire que c'est différent d'être celle qui commande. Et mignon, tu veux venir à la maison avec moi? Je serai ta Sugar Mama. Le premier type a pris ma main et l'a guidée vers le bas. Madame, mon tarif est d'1 million par mois. Ça vous intéresse? Au moment où j'ai entendu 1 million, ma tête s'est éclaircie instantanément. On parle d'une aide ciblée contre la pauvreté. Un type comme ça veut 1 million? C'est comme s'il savait exactement combien j'avais en poche. Dans ce cas, pas question. Je préfère payer à la journée. En entendant cela, le type a retiré ma main et s'est remis à me servir des verres, ne me laissant même plus toucher ses abdos. J'aurais dû me taire. J'ai eu le tournis à force de boire et je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je n'ai aucune idée de comment je suis rentrée à la maison. Et,
L'héroïne, félicitations. Le collier à 40 millions a disparu. Tu es foutu. De quoi parle ce commentaire? J'ai caché le collier dans un endroit sûr, comment aurait-il pu disparaître? Mais pour en être sûr, j'ai ouvert mon coffre-fort. Où est le collier? Mon énorme collier a tout simplement disparu. J'ai immédiatement appelé la police, mais ils ont dit que les caméras de surveillance de mon quartier étaient en panne récemment et qu'ils ne pouvaient pas trouver le voleur. Puis, un avocat m'a contacté, disant que Howard exigeait le retour du collier. J'ai enfin compris. La rupture était un coup monté par Howard. Tout ça n'était qu'un stratagème pour me faire lui devoir 40 millions. Étant donné ma situation, je ne pourrais jamais gagner autant de toute ma vie. J'ai débarqué au manoir en furie et j'ai vu Howard debout sur le balcon, sirotant du vin rouge. Ça m'a donné envie de sauter avec lui et de l'entraîner dans ma chute. Howard s'est retourné et m'a vu. Il n'était pas surpris. Le gardien de sécurité m'avait laissé entrer. Bébé, rampe jusqu'ici. Je lui ai arraché le verre de vin des mains et le lui ai versé sur la tête. Monsieur Lu, suivons simplement nos chemins séparés. Me piéger comme ça, c'est aller trop loin. Croyez-moi, je vous entrer même en tant que fantôme. Howard a trempé un doigt dans le vin sur son visage et l'a étalé sur mes lèvres. Si mignonne. Je veux l'embrasser, la dévorer. Bébé, quel piège. Tout ce que je sais, c'est que je suis ton créancier maintenant. Si tu ne sers pas bien ton créancier, je devrais peut-être te laisser goûter à la nourriture de la prison. Tu es fou? Tu n'as vraiment pas peur que je t'éventre dans ton sommeil? Howard m'a conduite jusqu'au lit et m'a attaché les mains avec sa cravate. Mourir parmi les pivoines, une mort digne pour un fantôme romantique. De plus, ce n'était qu'un stratagème pour m'assurer que tu ne t'enfuis pas. Tu n'aurais pas le cœur de me tuer. Je l'ai mordu fort. Si je ne peux pas le tuer, je lui ferai au moins mal. Après s'être rassasié, il m'a donné une pile de contrats à signer, y compris un contrat de mariage. Si nous ne divorçons pas, il ne poursuivra pas l'affaire du collier. Après le mariage, je ne pourrai gagner de l'argent qu'en lui plaisant, et je ne toucherai pas un seul centime de ses biens. Qui diable lui a appris à me donner ce genre de contrat à signer? Ce salaud. Les commentaires ne m'ont même pas prévenu. Soit ils prenaient plaisir à me voir me faire avoir, soit ils étaient aussi ignorants que moi. Peu de temps avant le mariage, Howard et moi sommes retournés dans sa maison familiale. Cette fois, sa mère ne me regardait plus avec ce regard dédaigneux. Après tout, Howard était prêt à endurer 3 jours et 3 nuits de discipline familiale juste pour m'épouser, ce qui montrait à quel point j'étais importante pour lui. Ce dîner de famille était assez harmonieux, à l'exception du père de Howard, qui est resté froid et silencieux. Alors que nous partions, sa mère a enlevé le bracelet qu'elle portait et me l'a donné. J'ai hésité, n'osant pas l'accepter. Après tout, mon mariage avec Howard n'était pas normal. J'avais signé un contrat inégal. La mère de Howard a glissé le bracelet à mon poignet. C'est un héritage de la famille Lu. Puisque tu es la fiancée de Howard, tu le mérites. Par la suite. Peu de temps après la signature du contrat, notre mariage a eu lieu. Sa sœur était ma demoiselle d'honneur et voulait aussi me donner un collier. Les colliers me traumatisent maintenant, alors j'ai refusé. Elle a eu l'air un peu déçue, mais je ne pouvais pas tomber dans le même piège avec le frère et la sœur. En la voyant triste, cependant, j'ai montré le bracelet en fil rouge à son poignet. Elle a semblé un peu stupéfaite, puis, comprenant, elle a noué à mon poignet. Elle a solennellement incliné la tête et a embrassé le fil rouge sur mon poignet. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple fil rouge avait autant de signification pour elle. Elle m'a conduite à Howard et a placé ma main dans la sienne. « Frère, si tu ne traites pas bien ma belle-sœur, je me battrai avec toi pour l'héritage familial, et ça l'inclut, elle. »